Coucou tout le monde, je suis en direct de la fabrique à scrap pour vous montrer aujourd'hui toutes les nouveautés que Caro a reçues. Et puis comme moi ça fait longtemps que j'ai pas scrappé, je vais un petit peu vous montrer ça. Alors on commence par... alors ici, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? La texture paste. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est cette petite chose, ça remplace le modeling paste en fait. Et il existe également l'embossing paste. Alors je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Donc la texture paste, donc c'est ce que vous voyez là. Donc en fait, la différence avec du modeling paste ou du gesso, c'est que votre encre ne changera pas de couleur. Vous aurez exactement la même couleur d'encre que ce que vous aviez au départ. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien le relief, je crois que ça fait pas trop bien la mise au point. Donc ça c'est l'embossing paste. Donc vous mettez du relief, votre poudre, et quand vous chauffez, ça fait quelque chose vraiment très très en relief. C'est super sympa. Voilà. Alors ensuite, vous avez les encres de chez Lindistam Gang, les Flat Fabio. Alors comme vous voyez, il n'y a que de la poudre à l'intérieur. Et en fait, on reconstitue avec de l'eau tiède. Et pour le prix d'un pchit classique, vous avez 2 fois plus d'encre. Donc celles-là sont toutes... elles sont pas irisées, celles-là sont mates. Voilà, il y a une belle collection de couleurs. Et il y a également ces encres-là, que moi je connaissais pas, hein. Peut-être que vous connaissez déjà. Alors, est-ce qu'on va avoir une mise au point ici? Non, on n'aura pas de mise au point. C'est Ayeda Mist de chez 13 Art, qui sont plus couvrantes en fait que les encres liquides classiques. Ça ressemble peut-être un peu plus à de la peinture. C'est super sympa aussi, les couleurs sont très jolies. Ensuite, je passe dans les pochoirs. Je voulais vous parler de ceux-là, de Heidi Swap. Alors, je vous en montre un. Donc, c'est marqué Stencil Mini. Et c'est plus adapté au Project Life. Oh là là, c'est pas très... C'est un peu flou. Hein. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-ci qui est super sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Heidi Swap. Les Stencil Mini. Alors, je voulais vous montrer aussi une nouvelle marque. C'est Paper Smooshies. Donc ça, c'est une marque de dies. Donc, comme vous voyez, il y en a plein. Ils sont super jolis. Des petites flèches, des fleurs, des feuilles. Plein de bordures. Et il y en a qui sont aussi accordés au tampon. Voilà. Donc les étoiles, là, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très sympa. Il y a même un petit scooter. J'aime beaucoup aussi, c'est We Are Memory Keepers qui fait ça. Ce sont des... comment on appelle ça? Des planches pour gaufrer le papier. Alors moi, j'ai flashé sur celle-là. C'est la grande mode. Et ça aussi... Et vous voyez, il y en a 4. Alors, la particularité, c'est qu'ils sont larges. Donc, c'est des 15 par 15. Alors que les autres, les classiques, je ne sais plus trop combien ça fait. Je vais vous dire ça tout de suite. Si je trouve l'info. Non, je ne trouve pas l'info. Donc, bon, c'est plus grand, quoi. Voilà. Ensuite... Ensuite, on va aller voir quelques tampons. Vous voyez qu'il y en a plein. Donc, toujours Paper Smooshies qui a sorti des planches de tampons.
Celle-là, elle est sympa, ça fait comme des taches. Je vais essayer de pas trop bouger. Et en haut, donc ça, c'est quelle marque ça? FT Stamps, qui fait des fonds. Donc il y a des traits, il y a des écritures et des chevrons. Voilà. Alors, côté papier, on a une collection authentique qui est assez sympa. En fait, c'est couleur, comment dire? Oh, flûte, je trouve plus mes mots. Oh la vache, ça va me revenir. Marron clair craft, voilà, c'est couleur craft associée à du blanc. Donc il y a des super couleurs, enfin des super motifs plutôt. Celui-là j'aime bien. Donc ça c'est plutôt dans le shabby vintage. De l'autre côté, alors ça c'est Crête Paper. Là perso j'adore. On est dans le pastel, même si l'été est presque fini. Alors celle-là elle est superbe. Voilà, avec plein de petits mots. Papillons. Donc super pour découper. L'arrière est sympa aussi. Voilà. Alors de l'autre côté, ah oui, j'ai flashé aussi sur la dernière de Glitz Design. Donc, je sais pas si vous voyez, à découper c'est super. En plus l'arrière est aussi bien, donc ça peut servir aussi pour du Project Life. J'aime bien les couleurs un peu fraîches comme ça, donc des petits papillons avec des chevrons derrière. Voilà, donc ça c'est autre chose. De ce côté-ci, on a American Craft. Je vous montre une autre couleur, quand même, parce que je vous montre tout le temps. Alors, American Craft, c'est la collection Chimel. Donc là, c'est un peu simple, mais c'est très joli. Je sais pas si vous voyez les vieux petits téléphones, des réveils. Vieux rose de l'autre côté. Côté ancien comme ça, moi je trouve ça très très chouette. Donc ça c'est American Craft. Donc la collection Chimel. Qu'est-ce que j'ai repéré aussi? Ah ouais, alors celle-là, c'est Studio Calico. J'ai pas pu m'empêcher, celle-là, je l'ai achetée. Alors la Studio Calico, elle s'appelle Zataway. Je suis pas très bien en anglais. Donc avec des petits mots en orange à découper. Les chevrons. J'ai vu des écritures noires. Ah, ça c'est spécial pour Audrey. Des petits bambis. Des petits bambis à découper. Alors j'ai pris avec du noir écrit derrière. Si est-ce que je vais la trouver? Ouais, c'est celle-là. Donc elle est jaune comme ça. Et de l'autre côté, on voit, donc c'est des écritures noires, noir et blanc, donc très très facile à utiliser aussi.
celle-ci. Ça, c'est qui ça? Flûte, je vois pas qui c'est, mais c'est très joli. Avec des plumes. Ça fait très automne, là. Des petites bulles. Et des flèches dans tous les sens. Voilà. Et je crois que c'est pas mal. Ah oui, oui, une dernière chose quand même. C'est Me and My Beads Ideas qui fait ça. Ce sont des petites pochettes pour aller dans les albums Instagram. Mais vous pouvez utiliser partout autrement. Et ils vendent également donc, des lots d'embellissements cartonnés, enfin, comme des petites étiquettes à glisser à l'intérieur, vous voyez, des pochettes. Et ça, c'est super sympa. D'ailleurs, il y a des nouveautés que j'ai pris, les derniers exemplaires, donc je vais vous montrer ça quand je vais rentrer là. Voilà, et sinon, tout plein de jolies choses encore. Du Project Life, tout plein de très jolies choses. Donc je vous laisserai découvrir aussi sur le site de la fabrique. Voilà, ça c'est sympa aussi. Voilà, là ça tremble, je suis désolée. Plein d'étiquettes, toujours Me and My Beads ID. Voilà, les mesquite tape. Tout plein de mesquite tape. Et des albums. Voilà. Donc sur ce, je vous retrouve à la maison pour vous montrer ce que j'ai acheté. Me voici de retour à la maison pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai trouvées à la fabrique Scrap, parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai pris les derniers exemplaires, donc je n'ai pas pu vous les montrer. Alors, pour commencer, j'ai pris cette petite poudre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est blanc avec un peu de paillettes or dedans. C'est la marque Stampin' House Vintage. Non, Frontage. C'est Shabby White. Donc c'est une poudre Shabby à l'origine. Et ce qu'on peut faire, c'est faire comme de la neige. Donc il y a plusieurs utilisations. Alors ici c'est un tampon classique. Voilà, ça brille avec le soleil. J'ai trop de soleil ici, c'est affreux. Donc voilà, ça c'est du classique avec un tampon. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu effet neige. Donc là, on n'utilise pas de Versamark ou d'encre à embosser. On dépose juste sur le papier un petit peu de poudre comme ça et on chauffe par le dessous du papier. Tout doucement, sans faire brûler le papier. Et on obtient un effet neige doré. Ce qui peut atténuer parfois certaines couleurs sur une carte, donner un petit peu de brillance. Vraiment un effet très très sympa. Alors vous allez voir, je suis sous le signe du doré. Du doré. Donc ça, c'était cette poudre. Après, je me suis laissée tenter par ce masking tape, qui est large. Et qui a il fait comme des petites étiquettes en fait. Et moi je me suis dit tout de suite que j'allais m'en servir comme étiquette. Donc là je vous montre un exemple. J'ai découpé une étiquette et je l'ai collée. Donc là c'est une grise. En plus c'est un petit peu transparent. Donc vraiment moi je le trouve très très sympa ce masking tape là. Donc voilà, celui-là il en restait, hein, vous pouvez... vous le retrouverez chez Caro. J'ai pas la marque, j'ai enlevé le papier. Flûte. Mais vous le trouverez dans les masking tape, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, des petits sachets en glacine. Ça faisait quelques temps que j'en cherchais. Bon, ça c'était avant ma pause, hein, mais bon. Parce que je trouve que pour les inclure dans les mini-albums, c'est super sympa. Donc on peut cacher quelque chose dedans, les décorer. Vraiment, moi j'aime beaucoup.
Donc j'en cherchais. Là, on en a combien du coup? On doit en avoir une dizaine. Ouais, voilà, il y en a 10. Il y avait différentes tailles. Donc moi, j'ai pris les plus grands, mais il y en avait des plus petits aussi. Et moi, ça me plaît bien. Comme je vous dis, moi, je vais les utiliser plutôt dans les mini-albums en tant que page pour faire un déstructuré et cacher des petites choses. Voilà. J'ai pris la Pixcan. Voilà. Merci Nelvea Chan. Grâce à toi, Nelvea. Et ben voilà, j'ai craqué. J'ai pris la Pixcan. Donc pour celles qui ne connaissent pas, donc je vous invite à aller voir la vidéo de Nelvea. Je vais mettre en bas un lien pour aller voir sa vidéo. Donc c'est un tapis de transport, enfin une feuille de transport pour la silhouette. Donc elle existe aussi pour la caméo. Et en fait c'est pour pouvoir découper tous les tampons, tous les tamponnages plutôt, on va dire, tous les tamponnages, tous les motifs de certains papiers, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai été vraiment conquis par la vidéo qu'a fait Nelvea et voilà. J'ai craqué. Voilà. Ensuite, un calque avec des petites étoiles dorées. Donc ça j'aime bien. Donc à fond dans le doré. C'est Studio Calico ça. Alors j'ai 4 papiers à l'unité. 4 ou 5? Ouais, 5, je sais même pas compter. Alors je vous les montre. Alors celle-ci c'est Peebles. Donc là celle-là je l'ai prise pour pouvoir découper tous les carrés. Je trouve que ça fait des titres super. Bon, l'autre côté est plus classique. Alors ça c'est la collection de chez Studio Calico Brighton Pier. Donc, comme je vous ai montré, je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo. Donc j'ai pris celle-là et celle-ci. Voilà, et pour aller avec, j'ai celle-là. Les petites étoiles. Voilà. Je vous montre les versos quand même, mais c'est plus classique, on va dire. Toujours Studio Calico. Donc celle-là aussi, je vous en ai parlé. Donc c'est un beige gris avec plein de petits mots et ça c'est génial à découper. Et enfin ça c'est Glitz Design. Là aussi je vous l'avais montré dans la vidéo. Des étiquettes style Project Life à découper. En même temps ça s'utilise partout. Ok. Un bloc, alors là, celui-là, le top. Me and my big ideas. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est la collection Mambi. Et est-ce que vous voyez? C'est sous le signe du doré pailleté. Alors, je vous montre ça. Alors, admirez. Peut-être une mettre comme ça. Vous voyez un peu embossé doré. Donc il y a 2 feuilles à chaque fois. Alors ça peut être évident. Donc là c'est des rayures vertes avec des petits pois craft. Craft ou bois, enfin comme on veut. Là avec un joli titre. Chevron doré.
toile. Donc là, c'est pas doré, hein, c'est juste un peu effet bois, craft. Des étiquettes à découper. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 feuilles à chaque fois. Et dans un bloc comme ça, on a quand même 48 pages. Hein. Alors celui-là est très très beau aussi. Parce qu'il est doré. Alors, à utiliser en touche, bien sûr. Même si je suis tout à fait capable d'utiliser une page entière, mais bon. Donc là, c'est des petits pois. Ah, celle-là, j'adore. Craft avec des petits pois dorés. Oh, je sais plus, on en a vu. Hein. Je sais plus, j'ai dû avoir ça dans un des kits... dans un kit entre artistes. Chevron, aspect bois craft. Ah, admirez celle-là, sérieux. Super belle. Bon, après, il faut aimer le doré, hein, je reconnais. Mais ça moi j'adore. Petites étoiles craft. Encore des traits et des ronds. Oh là là. Eh. Alors là, c'est tout en relief et là c'est doré pailleté. Encore des étiquettes. Rayées. Des petits pois. Étiquette. Relief. Pailleté. Doré pailleté. Je sais pas si on voit bien, c'est pas évident. Mais franchement, c'est super sympa. Puis comme on en a 2 en plus à chaque fois. Donc ça c'est plus classique. En même temps il en faut aussi. Voilà, chevron. Du mauve avec des petits pois. Et la dernière, plein de petits pois et certains sont pailletés. Après, on n'aime pas, comme je vous dis, c'est les goûts et les couleurs. Donc celui-là, les feuilles ne se font apparemment qu'en bloc. J'ai demandé à Caro. Et donc c'est Me and My Big Ideas. Donc pour finir, je me suis laissée tenter par du We Are Memory Keepers. Par les petites pochettes dont je vous ai parlé. Alors, il y a plusieurs sortes. Je vais vous montrer. Donc, moi ici, là... toujours le soleil. Là, il y a 4 petits compartiments. Et ici, c'est un grand compartiment. En fait, qui est petit quand même. Mais vraiment très sympa. Donc, pour mettre des petites photos. On n'est pas obligé de mettre ça dans un album spécial ou dans un album Project Life. On peut faire un mini album et y intégrer une pochette comme ça ou 2, vraiment sans souci. Et j'ai pris des petites étiquettes qui vont avec, qui vont spécialement pour aller dans ces pochettes là, même s'il n'y a rien d'obligatoire. Donc c'est toujours We Are Memory Keepers. Alors je vous montre. Donc on a des grandes et moi j'ai pris, c'est que du calque. Du calque, par exemple, du calque doré. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors, il y a plusieurs sortes. Hein. Moment captured. Oh là là, je suis nulle en anglais. Oh la honte. Donc voilà, il y en a plein comme ça. Et j'ai trouvé ça très sympa. Date. Et les couleurs, alors bah, je vois qu'il y a argenté, il y a cuivre et doré. Donc pareil, voilà, j'ai 4 petites pochettes encore avec d'autres petits calques. Donc, je vous en ouvre une.
Est-ce qu'on voit? Ouais, il y a comme ça. Voilà. Alors là, la superposition, ça marche pas. Les petits pois. Enfin, voilà, il y en a plein. Là, si je mets sur le petit pois, est-ce qu'on voit? Non. Ça, vous pouvez le faire. Bon, après, c'est plus compliqué, là, j'avoue, comme c'est du doré. Avoir une encre dorée ou argentée qui tient sur du calque. Faut se lever de bonne heure. Je ne crois pas qu'il y en ait. Je suis pas au courant de Stézone ou autre doré. Voilà, et autrement, donc je m'étais laissé tenter il y a peu de temps par le fluo. Alors là, on voit pas bien. Ça, c'est jaune. Non, c'est orange fluo et ça, c'est rose fluo. Voilà, je mets pas à l'endroit, ça fait mieux. Donc, c'est les néons de chez Hero Art. J'ai commencé un petit peu à tester, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai réussi à trouver des stabilos, les pennes 88 associées à des pennes 68, donc fluo. Pour faire un peu d'aquarelle fluo. Et j'aime bien le fait qu'on ait les deux associés, les pointes fines et les pointes épaisses. Voilà, voilà. J'ai pas énormément de temps pour scraper réellement en ce moment. Donc je vais essayer de revenir vous montrer un mini-album tout fait. C'est vrai que les tutos ça me prend beaucoup de temps. Donc pour l'instant c'est pas prévu. Maintenant si vous avez des idées de tutos, hormis les mini-albums, j'avoue, parce qu'un mini-album c'est très long. Ça viendra, mais ça va pas être tout de suite. Bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des idées sur ce que vous aimeriez voir. Bon, bah voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, scrapez bien. Bye bye.